sa volonté, nous a envoyé son Fils unique Jésus. Jésus est venu sur la terre. Pendant son séjour sur la terre, il a choisi 12 disciples. Amen. Il a choisi 12 disciples pour faire d'eux des pêcheurs d'hommes, c'est-à-dire des gagnants d'âmes. Jésus a choisi des hommes et des femmes de la même nature que nous. Quand je parle ici des femmes, je parle de Marie de Magdala. Amen. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Amen. Et ensuite, après avoir choisi les disciples, il les a enseignés pendant son séjour sur la terre. Il a marché avec eux. Il les a enseigné la fidélité, comme nous venons le voir ce matin. Il les a enseigné l'intégrité. Il les a enseigné comment chasser les démons. Parce qu'il les a dit, vous allez imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. Amen. Et vous allez voir ensemble avec moi que durant son parcours sur la terre, le Seigneur Jésus devait accomplir l'œuvre de la croix. Il devait accomplir la volonté de Dieu. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus. Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Et vous serez d'accord avec moi que Jésus, après avoir, amen, crucifié à la croix, il est ressuscité le 3e jour. Et maintenant, il va aller donner ses recommandations aux disciples. Dans Matthieu 28, au verset 19 à 20, allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au verset 20, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici, je suis avec vous tous jusqu'à la fin du monde. Amen. Pour que cette recommandation puisse se faire, il leur ordonna d'attendre à Jérusalem la promesse du Père, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Maintenant, je vais rentrer dans le vif de mon sujet. Pourquoi j'ai pris le temps de vous réexpliquer? Je crois que ceux qui ont fait des études bibliques, ils ont connu la vie de Jésus, etc. Mais Jésus, bien avant de recommander les disciples d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, il leur a dit, attendez la promesse, attendez le don qui est le Saint-Esprit. Pourquoi? Vous allez voir ensemble avec moi que Jésus, quand il était sur la terre des hommes et qu'il marchait avec ses disciples, il a donné le pouvoir aux disciples d'aller chercher les démons, de guérir les malades. Les disciples le faisaient sous son autorité, sous son mandat. Et il savait qu'arrivé un moment, il ne pouvait plus marcher avec ses disciples parce que Jésus devait, alléluia, être prêché partout dans le monde. Et pour que cela puisse se faire, il nous faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Parce que Jésus, en étant dans la chair humaine, ne pouvait pas être ici à Nantes, être à Commerce, être à Lucière, être à Châteaubriand, etc. Mais le Saint-Esprit avait la capacité de descendre sur des hommes et des femmes comme nous pour faire de nous des témoins. Amen. Donc, cette recommandation ici ne pouvait pas se faire sans pour autant que les disciples puissent recevoir le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il va leur dire dans Acte 1 au verset 8, « Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. » Amen. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. J'aimerais souligner ici que tout chrétien est appelé à être disciple ou témoin de Jésus-Christ. C'est-à-dire tout chrétien est appelé à être des gagnants d'âme. Peu importe ton rang dans l'église, peu importe ton âge, tu es appelé à être un gagnant d'âme. Le travail de gagnant d'âme ici, ce n'est pas un travail qui est seulement donné à l'évangéliste ou au responsable d'évangélisation. Bien que aussi l'évangéliste est un gagnant d'âme, mais l'évangéliste est un don que le Seigneur a donné à l'église. J'aimerais vraiment souligner ce point. Quand on parle ici de gagnants d'âme, on parle des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, mais qui ne sont pas restés seulement au stade d'être des disciples de Jésus, c'est-à-dire en acceptant Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Ils sont sortis et ils sont partis faire ce que le Seigneur leur a demandé à faire. C'est-à-dire un disciple, c'est celui qui fait ce que son maître a fait.
Amen. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'un évangéliste est un gagnant d'âme. Mais un enfant de Dieu aussi est un gagnant d'âme. Tout enfant de Dieu sont des gagnants d'âme. Amen. Et j'aimerais revenir sur le passage Acte 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance. Vous savez, Jésus avait déjà son plan. Il savait que la recommandation d'aller gagner Nantes, on ne peut pas le faire selon nos propres forces, selon notre capacité. Au fait, tu peux être bien, tu peux savoir parler. Mais il y a une chose, donc si tu ne l'as pas, personne ne va te croire. Et surtout, nous nous trouvons dans un pays où les gens ne pourront pas te croire, ne pourront pas croire à une personne qui est morte il y a 2000 ans, si tu dis à cette personne que Jésus-Christ l'aime. Il faut démontrer Jésus. Il faut démontrer Jésus par des signes, des prodiges et des miracles. Et cela est possible, pas que seulement pour les hommes de Dieu, mais pour tout enfant de Dieu. Parce que le fait d'accepter Jésus en tant que Seigneur et Sauveur te donne ce privilège de devenir gagnant d'âme. Amen. Il a dit, mais vous recevez une puissance. Alors vraiment, j'aimerais encourager tous ceux qui sont venus pour cette formation à quitter de cette étape d'enfant de Dieu et de devenir gagnant d'âme. Devenir des gagnants d'âme. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a accepté Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Mais il ne peut pas rester à ce stade de bébé spirituel. Il doit grandir. Et pour grandir avec Christ, il te faut la personne du Saint-Esprit. Amen. Donc, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alors, je vais vous donner 4 mots pour définir ce que c'est l'évangélisation. L'évangélisation, c'est témoigner. L'évangile se transmet. L'évangile se transmet comment? Je dirais de 3 manières. De ce que nous avons vécu physiquement ou spirituellement. Ensuite, de ce que nous avons vu concernant l'œuvre de Christ dans notre vie ou dans notre famille. Et pour finir, de ce que nous croyons. Je prends un exemple. Tu es né dans une famille et tu as longtemps souffert d'un problème au niveau des reins, ou soit on va dire maladie d'asthme, etc. Pour ceux qui sont tombés malades. Et ça a duré pendant 10 ans, pendant 15 ans. Et un jour, une personne t'a parlé de Jésus. Et cette personne a prié pour toi. Et tu as reçu la guérison. Amen. Le fait de recevoir la guérison te permet d'aller témoigner de ce que Jésus a fait dans ta vie. Parce que c'est pour cela que la Bible va nous dire dans Apocalypse qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de la parole de leur témoignage. Les gens oublient ça. C'est pour ça que le témoignage est puissant. Le diable empêche les enfants de Dieu de témoigner parce qu'il sait que lorsque une personne témoigne, c'est que cette personne a mis une croix sur ce qui vient d'arriver. Amen. Le témoignage permet à ton prochain de se dire que si Jésus a fait dans ta vie, il peut le faire dans ma vie. Amen. Le témoignage, c'est très important. Donc lorsqu'on sort pour évangéliser, on sort pour témoigner de ce que nous avons vu Dieu faire dans la vie de nos prochains. C'est de ce que nous avons vu Dieu a fait dans notre vie. Moi, je peux témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Le Seigneur m'a enlevé une amende de 1600 € qu'on m'a donné injustement. Donc, quelqu'un ne peut pas venir me dire que Jésus n'existe pas. Non. On m'a donné une amende injustement. La police. Mais Dieu, la Bible dit, la terre et tout ce qui renferme appartient à l'Éternel. Dieu peut rentrer dans l'administration et changer des choses en ta faveur. Amen. La deuxième définition que je peux donner de l'évangélisation, c'est inviter. Nous allons proposer une invitation pour la CAP, par exemple. Parce que l'évangile se propose. L'évangile ne s'impose pas, mais ça se propose. Amen. Lorsque nous sortons évangéliser, nous ne sortons pas pour imposer aux gens d'accepter ce que nous voulons leur dire. Il faut retirer cela dans vos têtes. Parce qu'il y en a ceux
qui vont sortir évangéliser parce qu'on les a demandé à l'église de sortir évangéliser. Et puisqu'on t'a demandé à l'église de sortir évangéliser, tu vas aller forcer les gens à venir dans ton église. Non. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse ici pour la fermer. On n'évangélise pas pour remplir l'église. Non. On évangélise pour gagner des âmes. Ce n'est pas la vision d'évangélisation. La vision d'évangélisation, c'est d'abord aller témoigner de Jésus. Lorsque cette personne accepte Jésus, fait la prière du salut, ou soit aimerait bien en savoir plus, c'est là où maintenant tu vas l'inviter à l'église. C'est pour ça que j'ai dit, la première définition, c'est d'abord témoigner. Ceux qui sortent juste distribuer des flyers, ce qu'ils font ici, c'est de l'évangélisation, mais c'est de l'invitation. C'est-à-dire, ça, c'est une partie de l'évangélisation. Mais l'évangélisation en soi, c'est témoigner, c'est proclamer. Amen. Donc, la troisième définition que j'ai dit, la deuxième définition, c'est inviter. Donc, l'évangélisation ne s'impose pas. Les gens sont libres d'accepter ou de refuser notre invitation. La deuxième, évangéliser veut dire proclamer. Amen. Proclamer, la Bible dit que lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit et que les gens qui étaient venus là les ont entendus parler d'autres langues. Et Pierre a pris la parole, il a dit, nous ne sommes pas ivres. Ces gens que vous voyez là, ils ne sont pas ivres. Pierre a proclamé Jésus. Il a proclamé Jésus audiblement devant les gens qui étaient là. Et la Bible dit quoi? Ils ont dit, hommes frères, bon, que ferons-nous? Après avoir écouté, leur cœur fut être transformé, touché. Et ils ont demandé à Pierre, qu'est-ce que nous devons faire pour hériter le salut? Il les a dit, repentez-vous et soyez baptisés. Et vous allez recevoir quoi? Le don, qui est le Saint-Esprit. Amen. Donc, la quatrième définition, évangéliser, c'est annoncer. Annoncer, proclamer, inviter, témoigner. Amen. Et nous allons voir en grand temps pourquoi nous devons devenir des gagnants d'âme. Premièrement, nous devons devenir des gagnants d'âme parce que c'est un ordre de Jésus-Christ. Amen. C'est le premier commandement de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ a rencontré les disciples, il leur a dit quoi? Suivez-moi et je vais faire de vous des pécheurs d'hommes. Je vais faire de vous des gagnants d'âme. Jésus n'a pas dit à ses disciples, suivez-moi, je vais faire de vous des apôtres. Jésus n'a jamais dit à ses disciples, suivez-moi, je vais faire de vous des prophètes. C'est plus tard qu'il va parler des apôtres. C'est plus tard qu'il va les appeler au ministère, aux 5 ministères. Amen. Mais lorsque Jésus les a rencontrés, il les a dit, suivez-moi. Donc lorsque nous suivons Jésus, lorsque nous venons à l'église, nous acceptons le Seigneur en tant que Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas que ce soit dans l'optique de devenir ministre de Dieu. Ce n'est pas dans l'optique de devenir prophète. Ce n'est pas dans l'optique de devenir apôtre. Ce n'est pas dans l'optique de devenir évangéliste. Mais c'est d'abord de suivre Jésus et d'avoir le cœur d'un gagnant d'âme. C'est lorsque tu as le cœur d'un gagnant d'âme que le Seigneur va te sélectionner pour te donner maintenant le don qui fait partie des 5 ministères. Amen. Donc, changez votre vision de choses. La manière de voir le ministère. Lorsque tu cours derrière le ministère, Dieu ne te donne pas le ministère. Or, lorsque tu cours derrière le battement de cœur de Dieu, Dieu te donne le ministère. Amen. Le prophète avait dit ici ce matin que servir Dieu, c'est servir pour le battement de cœur de Dieu. Là, je suis en train de paraphraser. Battement de cœur de Dieu. Je donne mon témoignage. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur m'a parlé, il m'a dit que si tu fais de moi ta priorité, là je vous répète mot pour mot, si tu fais de moi ta priorité, tu deviens ma priorité. Je me suis posé la question, mais Seigneur, c'est quoi ta priorité? Il m'a dit, ma priorité c'est des âmes. La priorité de Dieu, c'est des âmes. Je vous assure, depuis ce jour-là, je suis devenu un fou des âmes. Je sortais évangéliser, témoigner, donner mon témoignage. Au départ, je ne connaissais pas les stratégies, les techniques que j'ai aujourd'hui, mais je sortais juste avec mon témoignage.
Et à force de faire l'évangélisation, j'ai développé la capacité de prophétiser. À force, en fait, je ne me suis pas mis à courir derrière la prophétie. Non. Mais je me suis mis à faire la volonté de Dieu. À force d'aller devant les gens, Dieu m'a donné son battement de cœur. Il a mis en moi l'amour. L'amour, c'est l'ingrédient pour ouvrir les yeux spirituels. Ce qui te permet de voir dans le monde spirituel, c'est l'amour. Amen. Et donc, lorsque le Seigneur m'a dit cela, je me suis mis à aller évangéliser, à gagner des âmes. Et au fur et à mesure, en évangélisant, en gagnant des âmes, en allant devant les gens, je peux rester devant une personne comme ça, la personne en train de témoigner, etc. Et le Saint-Esprit me dit, qu'est-ce que je dois dire sur cette personne? Et c'est ça l'évangélisation par le Saint-Esprit. L'évangélisation par la puissance du Saint-Esprit, toi, tu es juste un instrument. Tu viens, tu regardes la personne, le Saint-Esprit te dit ce que tu dois dire et ce que tu dois faire. Un jour, j'étais à l'évangélisation à Commerce. Je crois que Paul Emmanuel était là. Après, il était parti. Mais quand on a fini d'évangéliser, il y a une soeur qui est venue me voir et m'a dit, mais évangéliste, mais comment tu fais pour les paroles de connaissance? Je lui ai dit, non, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Elle m'a dit, elle veut recevoir cela. Elle dit, ah ok, si tu le demandes de tout ton cœur, le Seigneur va te le donner. Et ça dit devant tout le monde. Hein. Je lui ai juste imposé la main. Elle est tombée par terre. Les gens nous regardaient. Et quand elle s'est relevée, elle a dit, elle a senti quelque chose rentrer en elle. Et depuis ce jour-là, cette sœur, quand elle évangélise, elle a les yeux ouverts. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle a obéi au commandement du Seigneur qui est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Amen. Donc, l'évangélisation, c'est un ordre de Jésus. Le Seigneur ne nous a pas dit de rester, d'attendre, mais il nous a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Allez ici veut dire bouger. Mettez-vous en mouvement. Le Saint-Esprit est toujours en mouvement. Moi, je ne comprends pas ceux qui sont dans l'église et qui ne sont pas en mouvement. Comment tu peux être à l'église, mais tu n'es pas en mouvement? Comment tu peux être à l'église, tu n'es pas en mouvement et que tu veux que le Saint-Esprit t'utilise? Souvent, je me pose même la question. Il y a des gens qui veulent avoir une dimension du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, là, ne peut pas te conduire si tu n'es pas en mouvement. Le Saint-Esprit ne peut pas venir te trouver si tu n'es pas en action. Déjà, lui-même, il est en action. La Bible dit au commencement, le Saint-Esprit était en action. Il se mouvait au-dessus des eaux. Donc, le Saint-Esprit, déjà, était il était déjà en action, en train de se mouvoir. Il cherche quelqu'un par lequel il peut rentrer et utiliser cette personne. Amen. Hein? Pourquoi nous devons gagner des âmes? Deuxième point, c'est une responsabilité. En tant que chrétiens, nous avons une grande responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle aux inconvertis. Amen. Romains 10, au verset 14 à 15. C'est une responsabilité. C'est pour ça que Dieu, lorsqu'il m'a dit, je pourrais vous envoyer plus tard les différents points, si vous voulez. Ça va beaucoup vous aider. Je disais que c'était le manuel que le Seigneur m'a mis à cœur de mettre en place. Donc, c'est un manuel sur l'évangélisation. Je n'ai pas encore fini. Ça sera aussi mon mémoire de soutenance en juin là, pour la 3e année d'école biblique de théologie. Donc, je vais soutenir sur ça. La thématique, c'est être un témoin de Jésus dans les nations. Amen. Donc, c'est une responsabilité en tant que chrétien. Et 3e point, c'est ramener ceux qui ont quitté la maison du Père. Pourquoi nous devons évangéliser? C'est ramener ceux qui ont quitté la maison du Père. Je vous assure, lorsque tu fais de ça ta priorité, tu deviens la priorité de Dieu. Dans tous les domaines, le Seigneur va t'ouvrir les portes. Tu ne sais pas d'où ça vient, d'où ça sort, mais l'argent, je vous assure, lorsque tu te mets à évangéliser, je ne vois pas quelqu'un qui fait de l'évangélisation une priorité et demeure pauvre. Ça, même ma femme peut témoigner. Quand j'étais dans un temps où je ne travaillais pas, je n'avais pas d'argent, mais j'avais des miracles monnaie. Je reste comme ça sur mon téléphone, j'ai 700 €, virement de 700 €, virement de 800 €. Je ne sais pas qui m'a envoyé l'argent. Jusqu'aujourd'hui, la banque m'a pas appelé pour me demander l'argent. Donc, lorsque tu fais de l'évangélisation une priorité, puisque c'est le battement de cœur de Dieu, Dieu ne va pas te laisser dans ton état. Amen. C'est ramener ceux qui ont quitté la maison du Père. Nous avons
la possibilité de les ramener vers le chemin de la restauration, en leur témoignant beaucoup d'amour et de compassion. Lorsqu'on sort évangéliser, ce n'est pas pour réciter des passages bibliques. Lorsqu'on sort évangéliser, c'est pour témoigner de l'amour de Jésus. Écoute, j'étais en manque d'affection. Depuis que j'ai rencontré Jésus, il a changé ma vie. C'est fini. C'est ça le témoignage. Et c'est ce Jésus que je suis sorti aujourd'hui pour te témoigner. Tu peux l'accepter ou pas, mais sache que si tu l'acceptes et qu'il vient dans ta vie, il va te restaurer. C'est fini. Amen. Avec beaucoup d'amour et de compassion. Hein? Le quatrième point, évangéliser. Pourquoi nous devons évangéliser? C'est présenter l'œuvre de la croix. Envers les inconvertis, nous annonçons l'amour de Christ. L'amour de Dieu manifesté à la croix. Comment? En expliquant que nous sommes des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Le seul Fils de Dieu, bien-aimé, Jésus, qui a donné sa vie à la croix, a permis à ce que nous soyons réconciliés au Père. Lorsqu'on sort évangéliser, ce n'est pas les pécheurs qui sont des pécheurs et toi tu es un saint. Non, lorsque tu sors évangéliser, tu te mets aussi dans la balance. Que tu étais pécheur, mais tu as été restauré et c'est pour cela que tu sors témoigner. Parce qu'il y en a ceux souvent quand ils sortent évangéliser, ils sortent avec une vision de jugement. C'est vrai qu'à l'époque de Jean-Baptiste, il prêchait « Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Sinon pas vous allez en enfer. » Il y en a ceux qui continuent à le faire aujourd'hui. Mais j'aimerais vous annoncer l'évangélisation que Jésus nous a montré de son vivant, c'est de partager l'amour. Amen. Bien que la repentance fait partie du processus du salut, mais lorsque tu sors évangéliser, ne va pas directement à l'attaque en disant aux gens « Repentez-vous, sinon vous allez en enfer. » Si tu fais ça, les gens vont fuir. Amen. Si tu fais ça, ce sont des erreurs à ne pas faire. Bien que ça peut être une prostituée, ça peut être un drogué, ça peut être un alcoolique, etc. Ne lui dis pas ça. Dis-lui que Jésus-Christ l'aime, qu'il est mort à la croix. C'est ce que nous devons présenter. Amen. Nous devons présenter l'œuvre achevée de Jésus à la croix. Parce que c'est l'œuvre achevée de Jésus à la croix qui nous a réconciliés à notre Père Céleste. L'œuvre achevée de Jésus à la croix nous donne libre accès au cœur de notre Créateur et nous permet de vivre la paix, nous permet de vivre la joie. C'est l'œuvre achevée de Jésus à la croix qui te donne la paix. Amen. Et lorsque nous sortons évangéliser, ce qui doit ressortir dans nos temps d'évangélisation, premièrement, lorsque vous sortez évangéliser, ce qui doit ressortir de vos temps d'évangélisation, c'est que Jésus est venu sur la terre pour faire connaître le Père. Amen. Marc 1, verset 14 à 15. Le royaume de Dieu s'est approché par Jésus. Amen. En deuxième point, Dieu veut se réconcilier avec tout homme. Peu importe, tu es homosexuel, tu es prostitué. Dieu veut se réconcilier avec toi. Amen. Jésus est venu faire le lien entre le Père et nous les hommes. Amen. En troisième point, nous ne sommes plus condamnés. Amen. Par le péché. Amen. Jésus est venu prendre notre place à la croix. Amen. Et en quatrième point, la mort est vécue et nous avons accès à la vie éternelle. Au fait, ça, c'est pour ceux qui sont devenus des experts. Ils savent comment les étaler. Mais pour ceux qui sont des débutants, moi, ce que je vous conseille, c'est de témoigner de votre témoignage. Donnez tout simplement votre témoignage. N'allez pas réciter. Ceux qui sont des experts, ils savent comment les ajuster. Ils savent comment les ordonner. Donc moi, quand je sors témoigner, je commence d'abord par le Père. C'est-à-dire, je commence d'abord par parler de l'œuvre de la croix, etc. Que Jésus-Christ, etc., est venu mort à la croix, il nous a réconciliés, etc., avec le Père à travers l'œuvre qu'il a achevée. Donc, souvent je fais ça, mais souvent je ne fais pas ça. C'est ça l'évangélisation conduite par le Saint-Esprit. L'évangélisation conduite par la personne du Saint-Esprit, ce n'est pas tous les jours la même chose. Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'a emmené à témoigner de l'œuvre de la croix. Demain, il peut venir par une parole de connaissance. Tu commences à parler, la personne commence à pleurer et tu commences à prier pour le cœur de cette personne et la personne commence à donner sa vie. Donc,
C'est ça l'évangélisation. L'évangélisation, il faut juste être disposé et disponible pour que le Saint-Esprit puisse nous utiliser. Amen. Et dans ce que j'ai dit, ce qui doit ressortir de notre évangélisation, j'ai énuméré quatre passages dans le livre de Romains. Vous pouvez noter. C'est des passages, si vous les connaissez par cœur, vous pouvez énumérer, c'est-à-dire vous pouvez développer les 4 points là. Premièrement, Romains 3, 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort à la croix pour nous. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus, notre Seigneur. Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et ça, vous savez, ça, c'est lorsque nous sortons évangéliser et nous utilisons la méthode de proclamation. Lorsque tu sors proclamer, si ces 4 passages, tu les connais, si du moins tu les connais par cœur, tu peux les reformuler et proclamer avec. Amen. Tu peux proclamer avec. Ça peut te prendre 5 minutes à 10 minutes. Tu proclames avec. Et tu vas voir, si tu le fais d'un cœur sincère, il y aura des gens qui seront touchés. Amen. Nous avons fait ça dans le métro avec ma femme. On a prêché l'évangile dans les métros. On a proclamé l'évangile. Amen. Avec puissance. Et il y a des gens qui ont été touchés. Alléluia. Et j'aimerais aussi, après avoir parlé des versets à connaître, j'aimerais souligner ici ce qui tue l'efficacité dans l'évangélisation, c'est l'évangélisation sans l'intercession. Est-ce que les gens sont là? Ce qui tue l'efficacité de l'évangélisation, c'est l'évangélisation sans l'intercession. Là, nous avons un projet d'aller gagner Nantes, non seulement pour la conférence CAP, mais aussi pour que ces âmes puissent venir à l'église, être baptisées, être nourries et qu'ils puissent croître. Amen. Donc, pour cela, il faut l'intercession. Il y en a ceux qui sortent évangéliser, ils ne prient même pas. Mais comment tu peux sortir évangéliser sans la prière? Comment tu peux sortir évangéliser sans même la prière en langue? Hein? Si tu sors comme ça, mais les démons vont te frapper. Ils vont te gifler. Amen. Donc, ce qui tue l'efficacité dans l'évangélisation, c'est l'évangélisation sans l'intercession. L'intercession, c'est le tapis de l'évangélisation. Je vais aller un peu vite. Amen. L'intercession, c'est le tapis de l'évangélisation. Sans l'intercession, l'évangélisation n'existe pas. Amen. C'est pour ça que vous allez voir dans Actes des Apôtres, les apôtres étaient en communion fraternelle, ils étaient en train de prier, etc. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit est descendu. Donc, le Saint-Esprit ne descend pas sans la prière. Amen. Le Saint-Esprit ne descend pas sans la prière. Donc, avant de parler de Dieu à des hommes, parle d'abord d'eux à Dieu. Avant de sortir, demander Seigneur, avant d'aller dire aux gens que oui, Jésus les aime, parle d'abord de ces gens à Dieu dans le secret. Donc, avant de sortir pour aller pour la CAP, nous allons d'abord parler à Dieu par rapport à tout ce que nous devons rencontrer pour que Dieu puisse nous donner maintenant les stratégies et que nous sortons à les témoigner. Amen. Donc, avant d'aller évangéliser, il faut se préparer dans la prière, si possible dans le jeûne. Amen. Et une fois sur le terrain, si nous sommes en groupe, si c'est une sortie en groupe, il faut prier en langue. Amen. Il faut prier en langue d'abord. C'est pour ça que je vous ai dit, d'entrée de jeu, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Dieu savait pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit ne vient pas que seulement pour le parler en langue. Non, le Saint-Esprit vient pour te donner des équipements, des dons qui te permettront d'aller témoigner Jésus avec puissance. Amen. Donc, si vous serez sur place, sur le terrain, je vous encourage à prier en langue. Amen.
Donc, nous allons voir le 3. Le grand 3 ici, c'est les différentes situations rencontrées. Amen. Nous ne pouvons pas aborder une personne de la même manière quand nous sommes seuls et lorsque nous sommes en groupe. Amen. Lorsque vous êtes seul et que vous sortez évangéliser, vous devez découvrir c'est quoi votre clé personnelle. La clé personnelle ici, c'est la méthode que Dieu vous donne. C'est pour ça que je vous ai donné des exemples, mais ça, ce sont mes exemples. Peut-être pour toi, ça ne va pas marcher. C'est pour ça que, avant d'aller évangéliser, demande au Seigneur, donne-moi ma clé personnelle. Amen. C'est cette clé personnelle qui permettra au Saint-Esprit de travailler avec toi. Amen. Donc, il est important de trouver sa propre clé personnelle. Amen. Par exemple, voyons un exemple ici. Jésus était avec Zachée. Lorsque Jésus était avec Zachée, c'était l'évangélisation de proximité. Mais lorsque Jésus, je prends un autre exemple, l'évangélisation avec Nicodème. Nicodème, il est venu le voir en aparté. Avec Zachée, ce n'est pas pareil. Hein. Vous voyez? Donc, il a procédé de plusieurs manières, de différentes manières. Amen. Et l'évangélisation en collectif ici, lorsque nous sortons évangéliser en collectif, c'est-à-dire l'Église, lorsqu'il y a un ministère qui sort, ou soit une église locale qui sort, nous devons vraiment coordonner cela par des différentes stratégies dont maintenant je vais en parler. Amen. Mais avant de parler de ces stratégies, je vais vous donner juste une clé. Pour ceux qui sont des débutants. Hein, juste, tu vois la personne, bonjour, je vous propose une invitation. Simple. Pour les débutants, bonjour, je vous propose une invitation. Parce que quand on va sortir évangéliser, je pense qu'il y aura ceux qui vont proclamer, il y aura ceux qui vont aller faire du cœur à cœur, il y aura ceux qui vont juste donner des flyers. Ceux qui vont juste donner des flyers, ça c'est pour un début ça. Mais au fur et à mesure, le Seigneur va vous donner la capacité, alléluia, de parler. Amen. Donc, la stratégie d'évangélisation que le Seigneur m'a mis à cœur par rapport à la ville de Nantes, je vais d'abord en parler et après je vais parler d'autres cas. C'est que pour Nantes, ce que nous allons faire, premièrement, il faut prendre la carte de Nantes. Là, je vais vous parler de la stratégie de la conquête. Et ça rejoint la thématique de l'Église. Amen. Nous sommes à Nantes. Et à Nantes, il y a différentes zones. Donc, pour la conférence CAP qui aura lieu en juillet, on peut diviser les zones A, B, C, D, E. Et donc, dans ces différentes zones-là, on va cibler les universités. Vous savez, ça c'est de mon propre expérience. Hein. Lorsque je suis arrivé en France, je me suis retrouvé, pas dans un village, mais dans un bled à côté de Paris. Il n'y avait pas vraiment d'église évangélique. Et j'étais déprimé, j'étais au campus. Il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent en France qui n'ont pas d'église locale. Pendant ce temps, les gens sont à l'église et sont en train de s'entretuer. Pendant ce temps, les gens sont à l'église et les gens cherchent les postes. Sortons évangéliser. Sortons évangéliser. Le prophète nous a parlé de service. Ça, c'est aussi un service à faire. Amen. C'est des idées que toi-même tu peux développer. Et lorsque tu vas présenter à ton responsable, il va dire, lui là, il va aller loin. Amen. Donc, il y a des étudiants qui sont au campus, qui ont besoin d'entendre l'évangile. Il y a des gens qui sont dans la dépression. Il y a des étudiants que je connais qui sont dans la dépression. Il y en a ceux qui n'ont pas d'église locale, qui suivent le culte en ligne. C'est l'occasion d'aller toquer à la porte. Si par exemple, là, on va mettre en place les différents centres universitaires, etc. de Nantes, les résidences, on va aller là-bas. Si les portes sont ouvertes, on rentre, on met dans la boîte aux lettres le flyer de la CAP. Si Dieu permet qu'on tombe sur des gens, on les aborde.
Peu importe, même si les gens ont déjà d'églises locales, mais prêchons l'évangile. Amen. On ne sait pas ce que le Seigneur peut faire. Amen. Donc, il y a la résidence universitaire. Il y a des étudiants ici. La résidence universitaire. Ça, c'est vraiment un point où nous pouvons, aller les foyers. Les foyers des jeunes travailleurs. J'ai fait ça lorsque j'étais à Paris. Pendant que je ne travaillais pas. 8 mois à la maison et que je recevais les miracles money. Je sortais comme ça. Moi, quand on me demandait, j'allais où, j'allais travailler. Mais je partais dans les hôpitaux prier pour les malades. Je priais pour les gens dehors. J'allais dans les résidences. Je parlais aux gens. Plus Dieu voyait mon cœur, plus Dieu m'utilisait. Plus Dieu permettait à ce que les gens puissent être guéris. Plus Dieu me donnait des paroles. Plus Dieu m'aiguisait dans les dons spirituels. Amen. Les dons spirituels ne se trouvent pas que seulement à l'église. Les dons spirituels se trouvent dehors. J'ai parlé ici du prophétique. Le prophétique, là, si vous voulez le développer, c'est dans l'amour de ton prochain. Plus tu sors à les témoigner, plus tu parles de Jésus à des gens, plus Dieu te donne les dons sans mesure comme Jésus. Dons de guérison, les dons des miracles. Amen. Parce que Dieu donne à celui qui a le cœur disposé et qui veut voir sa gloire se manifester. Amen. Donc, nous allons aller dans les résidences universitaires. Amen. Nous allons aller aussi dans les centres commerciaux. Amen. Nous allons aller dans les foyers. Amen. Nous allons aller à la gare. Amen. Donc, ces différents points-là, une fois que nous avons fait un passage, les âmes que nous allons recenser, on va garder les numéros des contacts pour les relancer. Amen. Mais cela nous permet de faire le tour de Nantes. Alléluia. C'est ça, en fait, la stratégie que le Seigneur m'a mis à cœur. Il ne faut pas que seulement se focaliser sur le commerce, bien que le commerce est l'endroit où la plupart des Nantais viennent pour acheter des choses, etc. Mais il y a de cela même pas 2 ou 3 jours, on allait vers, c'est où ça? Vers la gare Chantenaire, un truc comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais quand on était dans le bus, mais l'atmosphère spirituelle, quand on était dans le bus, je disais à ma femme, mais comme si tout le monde était mort ici. Je disais que l'atmosphère spirituelle ici, là, mais c'est mort. Je sens qu'il n'y a même pas d'église ici, à part nos frères catholiques. Mais il n'y a pas d'église évangélique ici. C'est des endroits comme ça où on doit aller prêcher l'évangile. C'est des endroits comme ça où on doit aller démontrer la puissance de Dieu. Les gens ont besoin d'entendre l'évangile. Amen. Il n'y a pas que le commerce. Amen. Et donc, lorsque nous sortons évangéliser, nous pouvons faire face à différentes catégories de personnes d'identité. À ceux qui sont réceptifs, à ceux qui sont résistants, à ceux qui sont sceptiques, à ceux qui sont indifférents. Amen. Je n'ai pas assez de temps pour toucher les différents points, mais je vais avancer. Alléluia. Je vais parler de comment faire ou qu'est-ce que nous ne devons pas faire, qu'est-ce que nous ne devons pas dire, qu'est-ce que nous devons dire lorsque nous sommes en face d'un païen, lorsque nous sommes en face d'un musulman, lorsque nous sommes en face d'un bouddhiste, lorsque nous sommes en face d'un témoin de Jéhovah et lorsque nous sommes en face d'un SDF. Amen. Je vais commencer par lorsque nous sommes en face d'un païen. Lorsque nous sommes en face d'un païen, apportons-lui un témoignage vécu d'environ 3 minutes. Ne dépassez pas 3 minutes. Parce que les païens, lorsque tu viens devant eux, tu commences à relater toute ta vie, il n'a pas le temps en fait. C'est pour ça que je vous ai dit, demandez au Saint-Esprit de vous donner votre clé. Si ta clé, c'est ton témoignage, résume ton témoignage en 3 minutes. Amen. Donc, ce que nous étions et ce que Dieu a fait dans votre vie, votre témoignage en 3 minutes. Et présentez-le le salut en lui donnant soit un support d'évangélisation. Ça peut être un flyer avec un message de Matthieu, Marc, Luc, etc. Ou soit un flyer de l'église. Donc, ne donnons pas, j'aimerais souligner le point, ne donnons pas une Bible à
à une personne indécise. Sinon, pas, c'est vraiment, là vous allez perdre votre temps. Quelqu'un qui est indécis, lorsque vous sortez évangéliser, ne lui donnez pas une Bible, parce qu'il va jeter. Ça m'est déjà arrivé. Amen. Si vous voyez que la personne est réceptive, oui, donnez-lui. Mais les personnes indécises, là, si la personne se déplace juste là, il va jeter à la poubelle. Amen. Donc, ça, c'est ce que vous devez faire face à un païen. Maintenant, face à un musulman. Face à un musulman, présentons Jésus, fils de Dieu. Que Jésus est la vérité. Amen. Et nous sommes sauvés par la foi en Jésus et non par nos œuvres. Parce que les musulmans, ils vont beaucoup vous parler des œuvres. Les œuvres de charité, etc. Nous ne sommes pas sauvés que par les œuvres. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus. Amen. Et si possible, il faut leur dire, nous pouvons vous inviter par un flyer ou soit voilà, un livre en arabe, un livre chrétien en arabe, etc. Et si le musulman ne s'accroche pas à ce que vous êtes en train de dire, s'il vous plaît, ne dénigrez pas le Coran. Et n'insistez pas. Si la personne ne veut pas accepter ce que vous êtes en train de dire, ne dénigrez pas sa religion. Respectons la personne. Alléluia. Parce qu'il y a aussi le témoignage de ton comportement. Tu dis que tu es chrétien. Mais dès que tu demandes à la personne, oui, etc., tu parles à le musulman te ramène dans des théories, etc., et après tu es énervé, etc. Il va dire, mais attends, c'est ça le chrétien? C'est ça le chrétien? Non, il faut qu'on soit un témoignage. Alléluia. Jésus, quand il allait évangéliser, il y en a ceux qui acceptaient, hein. Il y en a même ceux qui l'ont craché dessus. Il y en a ceux qui l'ont refoulé même. Amen. Il a même dit qu'un prophète n'est pas bien reçu chez soi. Alléluia. Donc, lorsque nous sommes en face, des bouddhistes, il y en a ceux que j'ai vus à Nantes. Par exemple, les magasins africains, asiatiques. Là. Ah, les magasins asiatiques, lorsque je rentre à l'intérieur, j'ai la tête qui me fait... J'ai la tête qui vibre. En fait, quand je rentre comme ça, je sais qu'il y a un hôtel. Et quand je lève les yeux, souvent, c'est à l'entrée de la porte, ils mettent des trucs là, etc. C'est pour ça que lorsque vous rentrez dans des magasins exotiques, il faut quand même prier sur ce que vous achetez. Amen. C'était juste une parenthèse. Moi, je vais souvent là-bas acheter des bananes. J'aime beaucoup manger des bananes. Mais j'invoque le sang de Jésus dessus. Alléluia. Parce que ces gens-là, ils font des incantations. Donc ça, c'est vraiment un conseil. N'allez pas comme ça acheter des trucs, même les perruques. Les magasins où on voit les perruques, là, des mèches. Je suis rentré dans un magasin là, au niveau de commerce. Mais vous savez pas ce que ces propriétaires font pour avoir ces perruques-là. Il y en a même ceux qui ont tissé des choses bizarres. Alléluia. Donc, il faut vraiment se recommander entre la main de Dieu. Amen. Donc, quand vous êtes en face des bouddhistes, parlons de l'œuvre de la croix. Seul le nom de Jésus peut sauver. Seul le sang de Jésus peut purifier. Les bouddhistes, eux, ils cherchent la paix. Et ils cherchent la sanctification. C'est-à-dire, tu vas voir, il y a des gens, eux, ils disent qu'ils ne touchent pas les femmes, etc. Et ils cherchent la paix. Mais cette véritable paix-là, c'est Jésus qui la donne. L'ONU ne donne pas la paix. L'organisation internationale ne donne pas la paix. C'est Jésus-Christ qui donne la paix. Amen. Face aux témoins de Jéhovah, je vais aller vite. Il est important de leur donner envie de connaître Dieu de cœur à cœur. Les témoins de Jéhovah sont beaucoup plus dans la théorie. Ils ne connaissent pas Dieu. Les témoins de Jéhovah ne connaissent pas Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des lecteurs de la Bible ici? Amen. Je vais vous montrer une stratégie que ma mère a fait avec les témoins de Jéhovah. Et depuis lors, eux, ils ne viennent plus à la maison. Si tu es un bon chrétien qui connaît les passages bibliques et qui sait comment parler du Saint-Esprit, là, une fois que tu reçois un témoin de Jéhovah à la maison, parle-lui de l'intimité avec Dieu. Et après, ouvre une parenthèse sur la personne du Saint-Esprit. Cette personne ne reviendra plus une deuxième fois. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est resté dans l'Acte des Apôtres. Ça n'existe plus. Amen. Donc, encouragez les témoins de Jéhovah dans vos actions. C'est-à-dire lorsque vous les voyez, annoncez-leur l'évangile.
poussez-les, donnez-leur envie de connaître Dieu cœur à cœur. Alléluia. Et devant les témoins de Jéhovah, ne parlez pas en langue, s'il vous plaît. Ne parlez pas en langue, comme je vous l'ai dit. Et le parler en langue, là, c'est resté dans les apôtres. Amen. Ne parlez pas en langue. Si vous parlez en langue, là, hein, ça va vraiment arrêter ça va arrêter l'échange. Et aussi, voilà, il ne faut pas leur dire que leur doctrine est une fausse doctrine. Il ne faut jamais dire ça. Amen. C'est pour ça que je vous ai dit, lorsque tu reçois la puissance de Dieu, tu dégages l'amour. Tu dégages la paix. Donc, s'il y a une personne qui est devant toi, tu n'as pas besoin de le convaincre. L'apôtre Paul a dit, nos prédications, ma parole et ma prédication ne se reposaient pas sur des discours persuasifs qui enseignent la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit de force. Tu dois démontrer Dieu. Comment démontrer Dieu? Tu peux démontrer Dieu à travers l'amour que tu portes, à travers la joie que tu transportes. Tu viens devant une personne qui est en manque de paix. Puisque tu transportes la personne de Jésus qui est la paix, devant cette personne va se fendre de larmes. Amen. Et le dernier point, comment témoigner face à un SDF? Amen. Apportons des paroles de réconfort. Invitons peut-être le SDF à prendre un café ou ça, voilà. Laissons-lui une pièce, hein, car notre témoignage est important. Mais lorsque nous sommes en face de SDF, parlons, mais ne parlons pas beaucoup. Parce que sinon, ils vont vous dérouter et vous allez rentrer dans des fables, etc. Alléluia. Donc, c'est vraiment important. Face à une personne qui est malade ou une personne qui est en chaise roulante, apportons tout simplement un témoignage de guérison. Ça peut être notre témoignage ou soit le témoignage d'une personne que nous connaissons et demandons à la personne s'il désire de recevoir une prière et si possible, donnez-lui un flyer et invitez-le à l'église. Face aux chrétiens catholiques, il faut toujours faire preuve d'humilité. Nos frères catholiques, il faut toujours faire preuve d'humilité. Amen. Ça, c'est une clé pour les avoir. Amen. Il faut dire que nous avons le même sauveur qu'est Jésus. Et voilà, les chrétiens catholiques ne rentrent pas beaucoup dans les détails. Il faut juste, soit si possible, inviter la personne à des événements à l'église. Par exemple, notre sœur Tatiana, avec l'équipe de louange, peut organiser des concerts, etc. Invitez nos frères catholiques à eux. Invitez-les. Les gens qui sont catholiques, invitez-les à venir dans des événements tels que des chants, etc., le gospel. Ils aiment beaucoup ça. C'est à travers ça qu'ils seront touchés. Amen. Et donc, du coup, voilà, en un mot, les différents points que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager sur l'évangélisation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais vous laisser le temps de poser des questions. Et si ça a été clair, ouais. Ok, très bonne question. Très bonne question. L'écoute, déjà, il faut savoir que lorsque nous sommes à l'écoute d'une personne, nous sommes en train de faire le travail que Jésus nous a demandé de faire, qui est tout simplement déjà, quand on nous parle d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, il y a des gens que nous devons écouter. Il y a des gens que, en fonction de ce qu'ils vont nous dire, nous devons aussi parler. C'est pour cela que je vous ai dit, c'est important d'avoir la personne du Saint-Esprit. Et quand je parle ici de la personne du Saint-Esprit, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il y a une différence entre la personne du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. Parce que quand vous lisez ce passage, Acte 1, verset 8, vous recevez une puissance, virgule, le Saint-Esprit. Donc, tu peux recevoir le Saint-Esprit comme les apôtres ont reçu dans Jean 20, 22, si je ne me trompe pas. Il va souffler sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Les apôtres n'ont pas reçu le Saint-Esprit dans Actes des apôtres. Les apôtres ont reçu le Saint-Esprit même dans Jean 20, là. Lorsque Jésus devait partir, il a soufflé sur eux. Mais le Saint-Esprit qui est venu en eux, là, ça n'a rien changé. La preuve même, Pierre, il a régné Jésus. Pierre, il était timide. Tu vois? Mais lorsqu'ils ont reçu la puissance
du Saint-Esprit, ça fait des témoins. Donc, lorsqu'une personne vient vers toi, déjà, c'est que cette personne a remarqué que quelque chose qui est en toi. Et cette chose, elle ne sait pas comment décrire. C'est pour ça qu'elle vient vers toi. En fait, tu es la représentation de Jésus devant cette personne. Et si même Jésus était à ta place, il allait écouter. Mais aussi témoigner. Mais aussi parler. Mais il faut que tu dises ce que Dieu t'a mis sous ton cœur. Amen. C'est pour ça que lorsque tu entends quelqu'un, demande à cette personne, demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire à cette personne? Pour ne pas que tu puisses dire des choses qui viennent de ton cœur ou soit de tes émotions. Amen. C'est très important. Donc, c'est une manière d'évangéliser, le fait d'être à l'écoute de l'autre, mais aussi de dire ce que Dieu veut dire. Voilà. Quelqu'un d'autre a une question? Oui. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Que le nom de Dieu soit d'abord béni déjà pour ce que nous venons d'entendre, d'écouter et de voir, cet enseignement qui est sur l'évangélisation. Et vraiment que le nom de Dieu soit béni, pour, non seulement pour votre vie, mais également pour votre ministère. Voilà, que le nom de Dieu soit béni. Ma question est celle-ci. Lorsque nous nous retrouvons face à certaines personnes qui sont sur le plan spirituel, je dirais bien sur le plan spirituel en large, qui ont une connaissance spirituelle et qui connaissent les deux versions de la Bible, puisqu'on dit que la Bible est un couteau à double tranchant, pour ceux qui ont les oreilles pour entendre, écoute. Lorsqu'ils connaissent les deux versions de la Bible, lorsqu'on se retrouve face à ces personnes, qui, au lieu que c'est nous qui les évangélisons, ce sont eux qui nous évangélisent. Ça m'est déjà Comment arrivé. se comporter? Ça m'est déjà arrivé. Je suis tombé sur deux catégories de personnes. Je vais répondre à ta question. La première catégorie, c'était une personne qui connaissait l'histoire des Africains. Commençait à me dire, ouais, vos histoires de Dieu, etc., blanc, etc. Mais il m'a lavé. Et en plus, j'étais en ligne avec mon mentor, donc il était en train de rigoler. Mais depuis ce jour-là, c'est là où maintenant j'ai dit c'est important d'évangéliser avec la personne du Saint-Esprit. C'est très important. Depuis ce jour-là, j'ai eu ma part et maintenant je suis parti devant le Seigneur pour demander à Dieu, Seigneur, aide-moi lorsque je suis en face de quelqu'un qui peut-être peut connaître plus que moi. Tu sais, souvent quand tu es en face d'une personne qui peut connaître les deux versions de la Bible, ou soit tu vois, connaître des choses sur la Bible, etc. Souvent, ces catégories de personnes ont quelque chose qui sont en eux, qui sont cachés. Ça peut être une personne qui est dans la masturbation. Mais cette personne prêche, cette personne parle. Et à l'instant T, vu que tu es connecté à la pensée du ciel, tu te dis, bon, ok, je vois que tu connais tout. Je n'ai rien à te dire, mais j'aimerais t'encourager en te disant que Jésus peut se faire sortir de la masturbation. Cette personne de fondable. Moi, c'est ce que je fais. Lorsque je me suis fait, eu pour la première fois, je suis parti maintenant dans la présence. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est très important d'évangéliser avec la personne du Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je ne veux pas que seulement ressentir des sensations à l'église, ou soit t'expérimenter qu'à la maison, dans mes temps de prière, mais je veux aussi te voir agir lorsque je sors témoigner. Lorsque vous allez être connecté sur la fréquence du ciel, je vous assure, à tout moment, vous pouvez recevoir quelque chose. À tout moment. Donc, je suis tombé sur une personne comme ça. Et il est venu, ouais, etc. J'ai vu que c'était un homme de Dieu. Hein. Un homme de Dieu. C'était un homme de Dieu vantard. Voilà, il était en train de étaler, etc. Et c'est pour se vanter. Après, je l'ai pris à côté, je lui ai dit, mais homme de Dieu, j'aimerais vraiment t'encourager à prier le Seigneur parce que, tu sais, le Seigneur peut te faire sortir de la masturbation. Il s'est mis géant comme ça, il est tombé à genoux devant moi. Tu vois, David devant Goliath, là, David n'était pas géant, mais David a su aller prendre la pierre. Et David a parlé. Jusqu'à un Goliath s'est énervé, il a dit c'est minable. Hein? Donc c'est vraiment très important.
C'est pour ça que on aura le temps d'en parler. J'aurai le temps vraiment de vous expliquer les méthodes, les différentes méthodes, comment moi j'ai fait pour en arriver là, comment vous pouvez maîtriser vos pensées. C'est-à-dire, comment tu dois dompter tes pensées. Pour dompter ces pensées, je vais le dire vite, il faut veiller sur sa bouche. Veiller sur ce que tu écoutes. Veiller sur ce que tu vois. Sur ta bouche, tu ne dois pas calomnier. Si tu es quelqu'un, tu es là. Tu aimes trop raconter les choses, etc. Tu aimes trop dire les choses qui sont déjà passées, etc. On n'a rien. Mais comment tu peux connecter à la fréquence du ciel? Non. Tu es devenu le Saint-Esprit. Non. Donc il faut savoir veiller sur sa bouche. Tu ne parles pas beaucoup. Tu veilles sur ce que tu entends. Donc s'il y a quelqu'un qui vient pour te raconter des mensonges ou bien te raconter voilà, les choses, les on-dit, etc., ferme tes oreilles. Et tu veilles sur tes yeux. Une personne qui est oint ne regarde pas du n'importe quoi à la télé. Une personne qui est oint ne regarde pas du n'importe quoi à la télé. C'est ce qui te permet d'être concentré. Et lorsque le Saint-Esprit veut parler à une personne, je ne vais pas vous dire que moi, quand je sois évangélisé, tout est rose. Non, demandez à ma femme, elle va vous dire. Souvent, il y a des gens qui me crachent dessus, des gens qui m'insultent. Et des gens, je vois que je leur donne des passages, j'essaie de témoigner, rien. Maintenant, là, maintenant, je reste tranquille. Pour ça, j'observe la personne. Et pouf, le Saint-Esprit me dit à cette personne, est-ce que sa maman va bien? Je vais prier pour sa maman. Et la personne se fond en larmes. Comment tu sais? Comment tu sais? Comment tu sais? Non, je ne le sais pas. C'est le Dieu qui est dans le ciel qui voit tout là. Qui te connaît. Donc, au fait, souvent, Dieu donne ces signes-là pour nous aider dans l'évangélisation. Donc, ouais. Quelqu'un d'autre a une question? Moi, j'avais une question. C'est plus comment réagir face à une branamiste, en sachant qu'ils sont un peu... je sais pas. C'était plus ça ma question. Les branamistes sont très nerveux. Il y a un esprit de nervosité, un esprit de la colère. Les branamistes. C'est pour ça que si tu connais quelqu'un qui est branamiste dans ton entourage, il faut d'abord, premièrement, beaucoup plus prier pour cette personne avant d'aller vers lui. Parce qu'il se peut qu'un jour, cette personne va te faire ça comme ça. Il te gifle sous l'effet de la colère. Donc, il faut d'abord prier pour cette personne en aparté et savoir l'observer, mais aussi savoir connaître le timing du Saint-Esprit. Parce que souvent, on sort aller témoigner à des gens où ce n'est pas le temps pour eux d'entendre l'évangile. Il y en a ceux qui ont, oui, c'est leur temps d'entendre, mais il y en a ceux, ce n'est pas leur moment. Parce qu'à l'instant où tu dis ça, tu peux te retrouver au sol, tu vois. Donc, ça peut être une amie qui est sur une mauvaise voie, etc., que tu connais, etc. Prépare son cœur dans la prière, prie le Seigneur, demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi des signes, etc., pour que je puisse commencer à parler, tu vois. Si c'est des gens qui ont des pulsions tellement fortes, tu vois, et le Seigneur va te donner la capacité. Et il a dit à ses disciples, lorsqu'on les a ramenés devant les juges, il a dit, n'ayez pas peur, car à l'instant T, ce que vous devez dire vous sera donné. Tu vois? Donc, à l'instant T, le Saint-Esprit veut te dire ce que tu dois dire. Tu vois? Et souvent, ce que j'ai remarqué chez les branamistes, c'est que, comme j'ai dit, l'esprit de colère, c'est que surtout, soit c'est dans la famille, soit la maman est trop nerveuse ou le papa était nerveux. Ou soit c'est dans une famille où les parents sont divisés. Ou soit c'est dans une famille où c'est des familles recomposées. Ou soit c'est une personne qui n'a pas vécu avec son père et sa mère. Ça, c'est sur l'expérience. Tu vois? Mais vu que tu es connecté à la fréquence du ciel, le Seigneur peut te dire, cette personne qui est implicite, etc., elle a un manque d'affection. Et toi, derrière, tu lui donnes de l'affection. Et tu commences à verser de l'eau propre sur de l'eau sale. Verser de l'eau propre sur de l'eau sale. Et un jour comme ça, elle est transformée. Mais je t'encourage aussi, si possible, à inviter la personne à des événements gospel de l'église. Parce que le gospel, c'est quelque chose, c'est l'adoration et la louange. Même les musulmans, je vous dis même les musulmans, quand j'étais au campus universitaire, mes collègues sénégalais, là, ils venaient chez moi manger. Je faisais du
du poulet avec du riz. C'est une manière de les attirer. Mais quand ils venaient là, je mettais de la louange. Et à force d'écouter, ils commencent même à chanter ça. Ils commencent même à chanter. Et il me dit, quand ils viennent même souvent, quand il n'y a pas la musique, ils me demandent, oui, mais Christian, tu ne mets pas la musique, etc. On fait le gospel. Hein? Donc, voilà. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question, sinon on va prier. Ouais. Quelqu'un qui connaît vraiment la parole, mais quelqu'un qui a servi à l'église et qui est reparti à cause des frustrations ou parce qu'il y a eu des disputes dans l'assemblée. Voilà, c'est ça. Oui, c'est un peu difficile. Mais j'aimerais revenir sur un point que le prophète a donné dans son message. C'est que si tu connais réellement la personne que tu sers, tu ne peux pas laisser la frustration te prendre le dessus. Donc, cette personne réellement ne connaissait pas Dieu. Tu vois, c'est vrai que nous vivons dans une société où les gens sont... Voilà, le cœur de l'homme, tu ne peux pas connaître. Seul Dieu peut te montrer le cœur de l'homme, tu vois. Mais lorsque tu es en face d'une personne voilà, qui a vécu tous ces trucs-là, voilà, ça peut être le rejet dans une église ou soit des moqueries, etc. Je vous conseille vraiment d'encourager ces gens à encourager ces gens à se rapprocher de Dieu, hein, à se rapprocher de Dieu dans la prière. Et toi aussi, tu dois prier pour cette personne. Parce que peut-être à l'instant T, tu n'as pas ce que tu dois dire. Mais à force d'être à l'écoute de cette personne, de la garder en prière, le Seigneur te donnera ce que tu dois dire. Tu vois. Le Seigneur te donnera ta clé à toi qui te permettra d'ouvrir sa porte et elle puisse revenir à l'église, tu vois. Donc souvent, ces types de personnes, quand ils quittent l'église, la personne peut rentrer dans la dépression. Voilà, et si Dieu te permet de te rapprocher de cette personne, il ne faut pas aller vraiment dans l'optique du jugement ou soit essayer de donner à la personne. Non. Non. Même si la personne a tort, ne lui donne pas tort. Ne lui donne pas tort. Va dans l'optique de l'écouter. Va dans l'optique de l'écouter avant de le conseiller. Mais si tu le conseilles avant de l'écouter, la personne ne va pas t'écouter. Donc, c'est ça. Ouais. S'il n'y a pas de questions, on va prier et puis on va manifester l'amour. Il n'y a plus de questions? Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou si c'est... Je ne sais pas trop ce que c'est, mais quand on a fait une session d'évangélisation et qu'à terme on a évangélisé 20, 30, 40 personnes et qu'au finalement, il y en a 3 qui vont venir à l'église, par exemple le dimanche, parce qu'ils veulent en savoir un peu plus, est-ce qu'on peut se réjouir d'avoir parlé de Christ et donc d'avoir fait passer le message, véhiculer le message que Christ est vivant, ou on part avec un sentiment d'amertume en se disant « Oh, il n'y a que 2, 3 personnes. Je suis assez déçu. » Ou on peut se dire « Ok, ils ont entendu le message et Dieu agira en son temps. » Déjà, il faut savoir que la Bible dit lorsqu'une âme donne sa vie au Seigneur Jésus, c'est toute une joie dans le ciel. La Bible n'a pas dit des âmes. La Bible a dit une âme. Donc, lorsque tu vas dans l'optique de gagner 30 personnes et que tu as gagné 3 personnes, je pense que tu as fait plus qu'une âme. Tu vois? Donc, et juste un point que j'ouvre aussi, il faut savoir qu'à chaque personne que tu ramènes à l'église, que cette personne est transformée, que cette personne sert à l'église, c'est, en fait, sur le plan spirituel, c'est un compte que tu ouvres avec des avoirs à l'intérieur. Et qu'au moment favorable, Dieu peut peut te débloquer ce compte-là pour que tu puisses recevoir ce que... Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez. Les nombres d'âmes. La Bible dit que lorsqu'il y a une âme qui donne sa vie. Donc si la Bible prend... ça dit, si la Bible nous... Ça dit, prend le temps ici de nous dire qu'il y a une âme, c'est que Dieu compte. Au fait, il y a un ange, son travail, c'est de recenser le nombre d'âmes que chaque enfant de Dieu, de différentes églises, de différentes assemblées, gagne pour la gloire du Seigneur Jésus. Si par exemple tu gagnes, par exemple je prends l'exemple d'un homme de Dieu dans un livre que j'ai lu,
voilà, il a vécu la mort, c'est-à-dire il a vécu un temps d'extase, donc il est parti au-delà. Arrivé là-bas, Dieu lui a montré des couronnes, etc. Et lui, il avait une petite couronne comme ça. Oh, c'était un grand téléévangéliste. Je dis grand évangéliste. Et il a vu une autre couronne là-bas en diamant, etc. Dieu lui a dit, ça, c'est pour une maman dans son église. Cette dame-là, non seulement elle prie beaucoup pour l'homme de Dieu, mais elle gagne plus d'âmes que l'homme de Dieu. Oui, mais du coup, gagner les âmes, finalement, est-ce que c'est en ramener à l'église et en faire des membres, c'est-à-dire actifs qui vont rester et demeurer, ou bien c'est d'aller finalement évangéliser, mettre comme des semences partout, et après ils partent. Mais s'ils ne reviennent pas, on ne sait pas ce qu'ils seront devenus. Donc, je suis un peu confus par rapport à ça. Donc, premièrement, j'ai dit, la Bible dit, lorsqu'une âme donne sa vie au Seigneur Jésus. Maintenant, je vais venir sur le second point. La Bible dit, Paul a sémé, Apollos a arrosé. Donc, c'est Dieu qui fait croître. Déjà, il faut, quand tu sors évangéliser, mon frère, quand tu pars témoigner, c'est vrai que tu le fais pour la gloire du Seigneur, mais c'est Dieu qui est le maître de la moisson. Donc, Dieu saura que cette personne va devenir mature, il saura le moment, le temps et la saison. Toi, ce que tu dois faire, la Bible dit, let's go, allez, et faites de toutes les nations des disciples. Donc, ton travail, c'est d'annoncer. Tu annonces. Si maintenant il y a 3 personnes qui viennent, c'est que ce sont ceux-là qui sont destinés à t'écouter. Ce n'est pas tout le monde qui est destiné à nous écouter. Il y a des hommes de Dieu, vous allez voir, la personne fait des fautes de grand-mère. Il met le à la place du là à la place du le. Mais celui-là, il a des troupeaux que le Seigneur a destinés pour lui. C'est pour ça que dans des églises, dans la croissance des églises, il ne faut pas en vouloir au voisin. Ton voisin peut avoir 300 membres. Toi, tu as 80 membres. Les 80 membres, c'est ça que Dieu t'a préservé pour toi. Lorsque tu reconnais ça, et que tu deviens mature, c'est là où Dieu peut ajouter. Dieu n'ajoute pas comme ça. Tu vois? Donc, parmi les 30 personnes que tu as évangélisées, peut-être les autres, c'était des gens que tu devais s'aimer et quelqu'un d'autre puisse arroser. Et Dieu fait croître. Et que les 3 sont destinés à t'écouter et à te suivre. C'est pour ça qu'ils sont venus à l'église. Il y a beaucoup de gens que moi j'ai évangélisés qui ne sont pas là à l'église, que j'ai évangélisés sur Nantes, mais je ne les vois pas. J'ai vu quelques personnes qui sont arrivées, tu vois. Donc, est-ce que ça m'a frustré? Non. Et du coup, pour terminer, vraiment désolé pour les autres, ok, c'est-à-dire que comme toi-même tu dis homme de Dieu, tu as évangélisé. Et puis c'est Dieu qui s'est chargé de faire croître. Donc ça veut dire que la couronne revient à qui? Celui qui a mis la graine ou à celui qui fait grandir la graine? À tout le monde. Tout le monde. à tout le monde. Un prophète, tu veux ajouter? Je voulais vraiment... Les deux. Tu vois, les deux. Même non, ça dit, bon, Dieu lui-même ne peut pas se rémunérer, mais les deux, c'est-à-dire celui qui a sémé, celui qui a arrosé. Tu vois, donc, ouais, comme le Seigneur a donné, il a donné, je vois la parabole de talents là, il a donné 10, il a donné 5, etc. Mais si tu multiplies, il te donne, il va te donner ce que tu... Dieu n'est débiteur de personne. C'est un bon payeur. Dieu paye bien. Il paye bien. Mais il ne va pas te débiter parce que tu as gagné que seulement une seule personne. Non. Si par exemple, pendant toute ta vie, mais je ne pense pas que ça sera ton cas, mais si par exemple, pendant toute ta vie, il y a une seule âme que tu gagnes et que tu meurs en Christ, oui, c'est vrai que tu vas aller au ciel, mais on n'aura pas tous la même place. Ça, c'est juste une vérité qu'il faut que tout le monde puisse accepter. On n'aura pas tous la même place au ciel. Allez évangéliser. Non, mais juste... Il y en a ceux qui seront avec l'apôtre Paul. Il y en a ceux qui seront avec la servante Déborah dans le ciel, la prophétesse. On ne sait pas. Non, je voulais juste renchérir par rapport à ce que tu disais. Dans ton sens, parce que pendant que Tanguy posait sa question, il a noté un point important dans la question. Il a dit, est-ce que le but, c'est de les amener au Seigneur ou de les amener à l'église locale? Parce que ça, c'est vraiment aussi parfois les sources de frustration qu'on a.
quand on va évangéliser, d'aucuns se disent que le fait que j'évangélise, je parle de la part du Seigneur et que la personne ne vienne pas le dimanche dans notre église. Je n'ai pas fait grand-chose. Mais en fait, c'est vraiment une fausse idée, en fait. Parce que le premier but de l'évangélisation n'est pas d'amener la personne à l'église locale, mais d'amener la personne à Christ, en fait. D'accord ? Donc, il se peut que tu puisses évangéliser une personne, elle ne vienne pas au CEPAN, elle peut se retrouver à Nantes pour Christ, ou elle peut se retrouver dans une autre église. Voilà. Mais le plus important, c'est que la personne a à Christ. Tu vois ? Entend l'évangile. Je crois que j'ai parlé de ça, j'ai souligné ça. Au début, j'ai dit, voilà. Le but de l'évangélisation, ce n'est pas de remplir l'église. Yes. Voilà. Mais c'est plutôt de reconnecter les gens à Christ. Effectivement. Et j'aimerais ajouter sur ce que le prophète a dit. Lorsque tu lis dans Actes des apôtres, les apôtres, lorsqu'ils ont annoncé l'évangile, lorsque Pierre a pris la parole, a commencé à parler, la Bible dit 3000 âmes se sont converties. Mais après ça, la Bible dit que le Saint-Esprit a emmené des gens. Donc, il faut savoir que, merci Saint-Esprit, le mandat d'évangéliser, premièrement, n'a pas été donné aux hommes. Le mandat d'évangéliser, premièrement, a été donné au Saint-Esprit. Tout à fait. D'abord le Saint-Esprit et après nous. Pourquoi la Bible dit dans Jean 14, Jean 16, oui, le Saint-Esprit rendra témoignage de qui? De moi. Avant que Jésus va dire aux disciples, attendez à Jérusalem, le Saint-Esprit va descendre sur vous. Mais dans Jean 14, Jean 16, quand tu lis, la Bible dit quoi? La Bible dit que le Saint-Esprit viendra sur vous, le Consolateur. Il parlera de quoi? De moi. Tout à fait. C'est Yongisho qui a dit ça. Le mandat d'évangélisation n'a pas été donné à nous les hommes. Premièrement, ça a été donné au Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit évangélise aussi. Tout à fait. Il y a des gens que toi, tu n'as pas parlé. Mais ils vont se dire, ouais, par exemple, je prends l'exemple des deux personnes qui sont venues là, les nouveaux. C'est vrai que la communication a mis sur Internet, mais il peut ne pas venir. Vous êtes d'accord avec moi? Ils ont vu les vidéos, ils ont vu les activités. Il peut ne pas venir. Qui les a convaincus? D'accord. Le Saint-Esprit les a convaincus. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des vidéos qui ne sont pas ointes. Il y a des vidéos qui ne sont pas ointes. Il y a des vidéos, vous les voyez, ça peut être des prédications, des enseignements, mais vous avez envie de... Mais il y a des vidéos quand vous tombez dessus, là. Même si la personne a mis le à la place de là à la place de le, mais tellement qu'il y a l'onction sur la vidéo, tu vas rester là et tu vas recevoir ta prière. Donc, le Saint-Esprit est celui qui doit témoigner de Jésus premièrement et après nous. Donc, si tu évangélises une personne et que cette personne ne vient pas dans ton église, soit de l'église à laquelle tu pries, tu ne dois pas être frustré parce que c'est l'œuvre de Dieu. J'aimerais vous dire, on n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu dans le mariage. On n'aide pas Dieu dans le travail. Il se peut que le travail à laquelle tu postules pour travailler, ce n'est pas là où Dieu te veut. Et là, c'est une parole que j'ouvre pour une personne. Tu postules, mais là où tu es en train de postuler, ce n'est pas là où Dieu te veut. Dieu te veut dans d'autres domaines. Il y en a même ceux qui doivent se reconvertir dans d'autres formations. Tu dois aller encore te former. Il faut le faire. Amen. Amen. Dieu te met à cœur voilà. Il faut aller le faire. Il faut aller le faire, de te reconvertir. Parce qu'il veut te mettre dans un domaine, c'est là où maintenant tu vas ouvrir ton entreprise. Ça, c'était une parenthèse. Donc, le Saint-Esprit a reçu le mandat de évangéliser. Donc, nous ne sommes pas là pour aider Dieu, tu vois. Tu ne dois pas aider Dieu dans les choix. Oh Seigneur, oui, mon entreprise, là. Je prends un exemple, mon frère, je prends un exemple de toi. Oui, Seigneur, j'ai besoin d'autres voitures pour ouvrir, etc., etc. Dieu va dire, OK. Maintenant, Dieu va essayer de demander à l'ange qui est en possession de ton dossier. Il va regarder, ouais, il a gagné des armes, il a témoigné, etc., etc. OK, ben, accorde-lui alors. On va t'accorder ce que tu as demandé. Tu vois? Daniel, pour finir là,
Daniel a prié. La Bible dit, dès le premier jour, l'ange devait descendre avec son instrument. Mais pourquoi cet ange-là du monde des ténèbres est venu combattre? Ici, nous allons voir, ça c'est une forme d'évangélisation. Il y a des gens où nous allons annoncer l'évangile. Mais plus que dans l'atmosphère spirituelle, il y a des démons que tu ne vois pas. Donc tu vas mettre un le, lui il va mettre un la. Tu vas parler de Jésus t'aime, il va te dire non, Jésus t'aime pas. Toi tu dis Jésus t'aime, mais la personne écoute Jésus t'aime pas. Parce que l'atmosphère spirituelle est chargée, saturée. Quoi, il faut Mais l'intercession. voilà, c'est pour ça qu'on parle d'intercession. Parce que là, combat spirituel. C'est pour ça que si tu sors évangéliser, tu gagnes des âmes et que les gens ne viennent pas dans ton église locale, mon frère, je ne te décourage pas. C'est l'œuvre de Dieu. Fais-le, fortifie-toi, prends courage, fais-le. La Bible dit que tout lieu foulera les plans de tes pieds. Je te le donne en héritage. Donc si tu as ce passage dans ton cœur, répète ce passage chaque matin, même si c'est 3 personnes, continue à le faire. Le diable aura mal. Amen. Voilà. Et je voulais juste rajouter, dans la dimension d'évangélisation, pour répondre aussi à la problématique de Tanguy, même si lorsque tu parles, que la personne dans les premiers contacts n'est pas forcément réceptive, même si elle part, le plus important c'est que tu aies parlé, parce que la parole que tu libères est une sémence, tu vois, et que même si tu ne la vois pas dans ton église locale, ce qui est sûr et certain, et là c'est ce que tu as dit, le Saint-Esprit est celui qui convainc. Donc tôt ou tard, même dans 2, 3 jours, une semaine, si une personne que tu ne connais pas, c'est que c'est la parole que tu lui as donnée, en disant, bon, Jésus-Christ t'aime, elle va se souvenir de cela un jour, et elle va chercher l'église autour d'elle, et elle va se convertir au Seigneur. Tu comprends? Peut-être que toi, tu n'aimes... Vous savez, il y a des gens à qui vous avez parlé de Dieu, ok, que vous n'êtes même pas au courant que la personne a donné sa vie à Jésus-Christ. Mais elle se trouve peut-être aux États-Unis, au Canada, en Guinée, mais elle a été convertie parce qu'un jour, elle a entendu une personne parler. Tu vois un peu? Il y a ça. Et puis, je termine avec un exemple d'un homme de Dieu par rapport à... Vous savez, Dieu fait ces choses de manière un peu bizarre parce que Dieu est Dieu. Par rapport à la dimension du fait... Est-ce que... en fait, je raconte l'histoire. Un homme de Dieu, je ne sais plus qui, Dieu lui dit non, je ne sais pas si c'était Taylor Swift, je ne sais plus, mais Dieu lui dit que va dans ce pays, je crois que c'était en Inde, va dans ce pays, je crois que c'était Taylor Swift qui est décédé, va dans ce pays et je vais te permettre de gagner beaucoup d'âmes. Tu vas sauver beaucoup de personnes. Et donc il est parti dans ce pays pour faire une campagne d'évaluation. Je crois pendant un temps, il a fait la campagne d'évaluation. Et imaginez combien de personnes il a gagné. Hein? Il a gagné une seule personne. Yes, oui, une seule personne. Et du coup, il était triste. Il dit, mais Seigneur, comment se fait-il que tu m'avais parlé, que j'ai gagné beaucoup de personnes, etc. Il était triste, il est retourné, je crois, aux États-Unis. Quelques années plus tard, il retourne, je crois, dans la même région. Il voit une grande campagne d'évangélisation. Les gens se convertissent en milliers de personnes. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Imaginez, l'orateur là, c'était celui qui l'a gagné au Seigneur. Tu vois? Je me rappelle. La morale, c'est quoi? C'est qu'en fait, derrière toi, du moins derrière la personne que tu gagnes, c'est encore d'autres personnes que tu gagnes. Tu vois, tu ne te rends pas compte. Si tu avais une personne à l'église, elle vient s'installer à l'église. Mais derrière là, imaginons, je gagne par exemple Noéland à l'église. Elle vient s'installer à l'église. Mais demain, elle va amener Anita, elle va amener Lidwin, elle va amener... Mais toutes ces personnes-là, lorsque Dieu va se faire la comptabilité, il dit, ah, c'est Mariska qui est l'origine de tout cela. Voyez-vous? Donc, il faut voir un peu la vision de l'évangile très large, quoi. Donc, Tanguy, sois-en sûr, tu seras récompensé. Ah, tu seras récompensé. Il y a un chèque pour toi, Tanguy. Il y a un chèque pour toi. Il y a un chèque pour toi. Ben oui. Dieu va t'ouvrir les portes. Donc, oui, une dernière question. Vraiment, je sens qu'on doit vraiment prier là. Il faut qu'on vraiment prie. Ouais, j'aimerais vraiment qu'on puisse prier. Alors, j'ai une question.
Ça n'a rien à voir avec sortie d'évangélisation, mais c'est juste dans la vie de tous les jours. La plupart de mes voisins savent que moi je prie, que je suis chrétienne. Et j'ai notamment ma voisine de gauche, avec qui j'échange beaucoup et avec qui je parle beaucoup de Dieu. Et souvent, quand je lui parle de Dieu, c'est une personne très fermée, qui me dit oui, si Dieu existe, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela, pourquoi tant d'enfants meurent, pourquoi la famine. Enfin, elle me sort plein de choses. Et c'est vrai que j'essaie d'expliquer avec mes mots à plusieurs reprises. Je lui ai même un jour acheté un livre et je lui ai donné où c'était ça répondait vraiment à sa question, mais je suis sûre qu'elle n'a même pas pris le temps de lire le livre. Comment en fait, c'est vrai qu'il y a... moi, j'ai fait le constat, la plupart du temps, c'est vraiment les Français, les Blancs, qui sont très fermés. Et quand on leur parle de Dieu, ils sont vraiment, oui, si Dieu existe, pourquoi tant de guerres dans le monde, comment répondre en fait à ces personnes? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que si on se retrouve face à comme une porte fermée à un muraille, est-ce qu'on doit s'arrêter à là, ou est-ce qu'on doit continuer quand même à parler de Dieu en espérant qu'un jour, cette personne-là donne réellement sa vie à Christ? D'accord. Je vais revenir sur la première question, si tu me le permets. Est-ce que ta voisine, là, dans son foyer, tout va bien? Est-ce qu'elle vit avec un homme? Non. Ok, c'est ce que je vois. Pendant que tu entends de parler, je me retrouve là où elle habite. Et je vois que dans son foyer, elle ne vit pas avec un homme. Tu vois, déjà un. Est-ce qu'elle a des enfants? Elle a des enfants, voilà. Je vois... En fait, pendant que tu es en train de parler, j'ai vu, en fait, je me retrouve dans la maison, je vois cette femme, elle était avec son mari, ils vivaient bien, etc. Mais après, il y a eu des disputes. Son mari vraiment criait sur elle. Et ils se sont séparés. Et voici la cause d'endurcissement de son cœur. Comment moi je l'ai su? C'est parce que pendant que tu es en train de parler, je me suis connecté à la fréquence du ciel. Et le Seigneur m'a dit. C'est pour ça que, en fait, moi, mon idée, c'est que ce n'est pas que moi seul qui vis ça, mais il faut que toute l'église complète, vous avez la capacité de lire les choses et de le dire. Cette dame-là, bon, comme tu as déjà eu à le faire, tu as donné un livre, elle n'a pas eu le temps de le faire, de le lire. Ce que je te conseille, c'est de prier pour elle. Là, je t'ai donné déjà le problème. Tu vois? Le problème, c'est que la relation qu'elle a eue avec son mari, ça ne s'est pas bien passé. Aujourd'hui, elle s'est séparée. Donc, elle a une blessure intérieure. Son cœur est renfermé à l'évangile. C'est pour ça que je vous ai dit, nous sommes dans un pays où ce n'est pas par les mots que nous pouvons convertir les Français. C'est par la démonstration d'esprit et de force, comme ce que je viens de faire là. Je ne la connais pas. Mais je vais lui dire, si j'étais devant elle, je vais lui dire, ah, madame, ok. Oui, le monde, etc., ce qui est le monde vit, etc., mais il faut savoir une chose, que Jésus peut restaurer des couples brisées. Et elle va me dire, mais oui, monsieur, vous me connaissez, etc. Non, c'est Dieu qui te connaît. Donc, tu vois, c'est pour ça que j'ai dit, c'est que avoir envie de témoigner Jésus, c'est une bonne chose. Ça, c'est déjà une bonne chose. Mais maintenant, il faut maintenant aller en profondeur en cherchant la personne du Saint-Esprit. Quand je parle ici de la personne du Saint-Esprit, de demander, Saint-Esprit, oui, tu es déjà en moi, tu vis en moi parce que j'ai accepté Jésus. Tous ceux qui ont accepté Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en eux. Mais maintenant, pour que ce Saint-Esprit qui est en toi puisse se déployer, il faut demander à ce que le Seigneur puisse déployer l'Esprit qui vit en toi. Il est déjà en toi. Mais qui puisse se déployer. S'il ne se déploie pas, parce que tu n'as pas encore demandé. C'est pour ça qu'il a dit, demandez.
on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Dieu savait que s'il laissait les chrétiens sur juste le fait de recevoir Jésus et d'utiliser les dons spirituels, on allait avoir des... on allait avoir des... Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai expliqué ici que le fait d'être chrétien, accepter Jésus en tant que Seigneur et Sauveur ne suffit pas. Il faut aller en profondeur. Il faut aller en profondeur dans la prière. Seigneur, je veux te voir te manifester pleinement dans ma vie. Seigneur, j'en peux plus de cette vie où le surnaturel ne se manifeste pas en moi que chez les voisins. Dieu aime des catégories de prières. Quand tu fais cette prière-là, et là on dit, il faut que je descende sur la terre. Il faut que je descende. Parce qu'il y a une prière qui m'appelle. Dieu cherche des gens comme ça. Comment il n'y a que seulement des gens qui manifestent, et je voulais parler de ça pour qu'on puisse prier pour ça. La guérison, c'est tout le monde qui doit manifester la guérison, le don de guérison. Il a dit, voici les miracles qu'accompagneront tous ceux qui auront cru. Vous êtes d'accord avec moi que si tu crois au Seigneur Jésus, tu fais partie de ceux qui doivent imposer la main aux malades, les malades sont guéris. Mais pourquoi toi tu le fais, ça ne marche pas? Moi je le fais, ça marche. C'est que Dieu ne pas, toi tu n'as réellement pas la foi. Tu n'as pas la foi. Tu dis que tu as la foi, mais tu n'as pas la foi. Tu peux avoir la foi d'un géant, mais pas la foi d'un enfant. C'est la foi d'un enfant qui te fait attirer ces choses. Amen. Donc, du coup, ma soeur, je ne connaissais pas ta voisine, mais le Seigneur a permis que je puisse voir. Donc, ta voisine, le problème qu'elle a, ce n'est pas avec Dieu, c'est avec son mari. Elle s'est séparée de son mari. C'est ce qui a endurci son cœur. Moi, voilà maintenant ce que je vais te donner comme recommandation, que tu puisses prier pour elle. Tu pries pour l'ambiance de la maison. Tu pries pour les enfants. Et pendant que je parle, je peux voir même chez elle, elle adore les astres. Elle adore les astres. C'est ça, les trucs de horoscope, etc. Beaucoup de blancs sont dans ça. Donc, du coup, c'est juste ça. Donc, vraiment, je t'encourage à prier pour elle, prier pour son cœur. Et le moment viendra où le Saint-Esprit te dira ce que tu dois faire. Donc, on peut prier. OK.